Oh, bonjour à vous, je suis le moi du futur. Je suis déjà en phase de dégustation. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je là à vous parler immédiatement? Parce que j'ai eu quelques petits soucis dans la recette. Au moment où je voulais faire à manger, j'ai décongelé beaucoup de viande, je savais pas trop quoi faire. Bon, vous allez voir. Et je voulais vous prévenir que je faisais une sorte de crêpe à la base, mais que je suis revenu juste à de la soupe simple. Donc je vous explique comment faire de la soupe simple japonaise à partir quand même de quelques rajouts histoire que ce soit meilleur. Donc là, je peux vous l'assurer directement, c'est très bon, c'est très très bon, c'est une très bonne recette. Et je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'au bout, clairement, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous le dis comme ça, je le dirai peut-être après. Bon, c'est une vidéo un peu spéciale, un peu bordel. Je tournerai après une vidéo pour les crêpes. Pour les crêpes type tacos, fajita, tortilla. Voilà. Putain, du piment. Allez, je vous dis à plus et bonne vidéo. Ok, alors en attendant que la viande se réchauffe là, que ça fonde un peu, on va préparer un peu le reste. Alors ça c'est la vaisselle. Donc, oh putain, on voit vraiment rien, je suis désolé. Ici on va faire bouillir de l'eau. On va faire bouillir de l'eau pour mettre ces petites nouilles sous iwan. C'est du japonais, c'est pas mal bon. Je sais pas si ça ira très très bien avec la merguez et la saucisse de brebis. Mais bon, on va bien voir. J'ai vu qu'il restait ici là des trucs de chinois aussi. Ça là, les miso cubes français de chez nous, tiens. Donc on va peut-être en mettre un petit peu. Genre de faire une soupe à la saucisse. Soupe saucisse merguez. On va découper 3 oignons là qui me restent. Il y a lui, j'ai vu qu'il restait d'hier. Peut-être mettre quelques raisins. Ça donne toujours un peu de goût. Et, oh là, un autre oignon. Je sais pas de quoi il date, on va le mettre. Voilà, on va voir quoi. C'est un peu l'aléatoire. Oh putain, il est bien. Il faut pas que je le boive. Donc voilà, on a notre petit oignon ici. Donc on attend que l'eau boule et que l'autre soit prêt. Je vous dis à tout de suite. Ok, alors encore changement de programme. On va continuer à chauffer l'eau et la viande. Mais la viande, à la place de la mettre dans le bouillon, on va faire des petits tacos. Tacos, bon, avec ça. Bon, on n'utilisait qu'un seul. Je sais pas de quoi il date. Faut voir comment c'est dedans. Bon, ça, c'est les ouvertures faciles. Pas facile. Alors, attendez. Ok, alors je vais baisser l'eau. Là, ça bout. On va baisser l'eau, on va ouvrir ça. Ça marche bien leurs ouvertures faciles. Donc alors, ça c'est bien. Ça c'est la sauce. Sauce quoi? La sauce, on ne sait pas quoi. Nappez-moi, c'est bien. Ça c'est du piment. C'est bien. Et voilà. On va se régaler. Allez. On va regarder du côté de la viande. Comment est-ce que ça marche? Ça commence à se décongeler. Ça commence tout juste. Hein. Bon, on va continuer d'attendre. Et l'eau ici c'est bouillu? Oui, ça bout. Bon, l'eau c'est un peu notre dernier détail. Hein. Voilà, alors je propose qu'on commence déjà à couper tout pour ça.
Alors, on va prendre une assiette propre là. J'ai fait la vaisselle. Vous voyez, il n'y a plus rien, à part ça là-bas. On prend une assiette, dedans on va y découper des petits légumes. De la tomate. Puis après, on va quand même pas trop déconner, on va y mettre de la viande. On a ça ici qu'il faut que je finisse. Et ben c'est tout. J'ai vu un maïs. Voilà, on va mettre ça aussi dedans. Il reste des œufs. S'il reste des œufs, on en met un. Non, il n'en reste plus. Et après, je ne vois pas quoi rajouter d'autre. Hein. On va pas rajouter des haricots ou d'autres légumes. Bon. Du coup, on passe la découpe à ça. Je vous le fais en longue vidéo. Ce sera plus simple pour moi. Allez, à tout de suite. Ok. Alors là, l'eau est en ébullition. La merguez est fondue. La saucisse commence à l'être. Donc on va mettre les pâtes dans l'eau. Voilà. Donc là, il suffit d'attendre. Il n'y a pas de réponse à la question. On va prendre une fourchette. Pour touiller. Après on va retirer de l'eau, là l'eau c'est juste pour la chauffe. On va retirer l'eau, on va mettre le cahier, le truc bouillon. Voilà, et là il suffit d'attendre. Oui, donc une fois que ça commencera à être bon, on va retirer toute l'eau. On va remettre un peu, oh pardon le cadrage. On va remettre un peu et on va mettre le carré bouillon. Comme ça donnera du goût. Bon, du côté de la viande, là je ne suis pas sûr que ce soit encore trop bon pour lui. Donc vous voyez là c'est encore du froid. Par contre elle commence à être bonne. Il n'y a plus trop. Elles ont été complètement dégelées. Alors je vais les prendre. Et je les amène avec moi ici. Donc ça c'est pour la crêpe. La saucisse aussi mais après. Du coup on se retrouve une fois que ce sera complètement dégelé. Ok, alors là les pâtes sont cuites. Je viens de les goûter. Alors on va prendre un essoreur. Voilà. Ça suffira. Des petits trous comme ça laisse pas passer les pâtes. Vous le mettez ici dans votre évier. Prenez les pâtes. Oh, c'est lourd. Et là, vous essorez. Ça arrive. Alors comme ça vous arrive, vous enlevez tout simplement ça. Vous allez reprendre là ce qui est... Ouf, putain c'est chaud. Ce qui n'est pas perdu. C'est pas grave, hein, l'eau de dedans est proche. Propre. Voilà, on essore. On ne sort pas trop comme on va remettre de l'eau. C'était surtout pour enlever le surplus d'eau. On les remet ici. Complexe. Parfait. Là, on remet un petit peu d'eau, histoire de faire le bouillon. Stop. Et voilà, on remet à la cuisson. Ensuite, vous prenez votre carré bouillon. On a même de l'allemand ici, Kratengarten. Du miso cube là. Il y a quoi dedans? Bon, on va mettre ça. Je sais pas si c'est très bon.
Alors la question c'est est-ce que 1 cube ça équivaut pour ce que j'ai mis en eau. Je vous avoue que je n'en sais rien, on va mettre le cube. On enlève l'aluminium au préalable. Alors attendez. C'est dégueulasse. Ah voilà, vous avez mis votre miso. Ça, tu mets à la poubelle. Et on va mélanger pour que le miso soit pris un peu dans tout là. On peut mettre à feu fort pour que l'eau réchauffe. Alors du côté de la saucisse, ah voilà, elle finit de décongeler. Voilà, on va encore un tout petit peu attendre. Putain, il y en a beaucoup de la saucisse. On va un petit peu encore attendre au four. Ça va être bon. Du côté de la merguez, je vais découper en petits morceaux. Alors il y aura peut-être... Tout n'ira pas... Oh, fais le faux plus. Voilà. Tout n'ira pas dans la crêpe. Il y aura la moitié qui va aller dans la crêpe. L'autre moitié, je sais pas, je la mangerai, je donnerai au chat pour plus tard. Donc ça, il faut pas s'inquiéter. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, une fois que ça aura déchauffé, que j'aurai lancé la cuisson. La saucisse, je préfère la cuire avant de la découper. Allez, à tout de suite. Ok, alors je vous explique qu'on a eu un petit changement de plan de dernière minute. Je me suis rendu compte que le miso, il fallait clairement plus d'eau pour un seul carré. Donc j'ai rajouté de l'eau et ça me fait pas mal de pâte. Donc je vais un peu vous expliquer comment ça va se passer. La viande au four et la merguez, on va la mettre au frais pour ce soir. Je tournerai une autre vidéo, hein, c'est pas perdu. C'est pas du tout perdu tout ça. Je tournerai une autre vidéo ce soir pour la crêpe là. Donc en attendant, là j'ai mis quelques morceaux de merguez dedans, un peu de ça là, de courgettes et quelques petits champignons. Donc ça va continuer à cuire gentiment. On va y rajouter un petit peu d'huile pour prendre plus vite la merguez. Voilà, comme ça. Ça va être pas mal. La merguez, faut pas les manger crue. C'est mauvais. Mais même si je la mange pas, là, ça va donner le petit goût. Petit goût de viande, petit goût de merguez. Donc ça, on va mettre au frigo. On ouvre la porte du frigo, on y met. Encore une fois, rien n'est perdu. Hein. On va faire de même avec les saucisses. Donc là, vous prenez la saucisse. Hop, vous l'y mettez. Nickel. Parfait, ça j'ai nettoyé. Donc de ce côté-là, tout va bien, c'est à feu fort. C'est à feu fort et je vais mettre le couvercle. L'avantage de cette soupe miso, c'est que dedans ça va être protéiné grâce à la merguez. Il y aura un peu de tout et on va rajouter immédiatement des épices d'ailleurs. J'ai oublié. Pour ajouter des épices, alors, moi je vous conseille, comme d'habitude, des herbes type persil. Où il est ce PD? Oh merde, le frigo. Je vous conseille ici. Le persil et les herbes de Provence qui donnent un petit coup. Les herbes de Provence, c'est pour les pizzas normalement. C'est pour les pizzas, mais ça relève bien le goût. Je vois pas quand ça coule. Voilà. Point trop non, il faut. Alors là, on voit déjà le jus de la merguez qui commence à sortir. C'est-à-dire qu'elle commence à être prise. Et l'odeur de la merguez cuite ressort.
On va rajouter aussi évidemment du poivre. Euh, hmm. On va pas rajouter de poivre maintenant. Ou calme, calme. Faut pas que ça bouillit trop. On va rajouter du persil, justement. Attendez. Comme ça. Là, j'ai ouvert pour plus que ça coule vite. Je refermerai après. Donc, surtout, pensez à mélanger votre soupe. Voilà. Et maintenant, la touche piment. On va prendre celui-ci qu'on a déjà entamé. Alors, le couper à une main, c'est difficile. Alors moi, je crois que des morceaux, je les mets dedans. Vous, faites-le au couteau. C'est un conseil, c'est plus simple. Voilà. Point trop de faux de piment. Comme ça va vraiment se pimenter au fur et à mesure. Alors là, il faut regarder au niveau du côté des merguez. On va en goûter un bout. Elles sont presque cuites. Oh, elles sont cuites. Donc, c'est parfait. On va continuer de laisser chauffer à feu doux pour que le piment prenne vraiment. Et ce sera bon pour notre plat de midi. Je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Ok, alors nous revoici à table. J'ai pris une petite baguette pour manger. On ne va pas se faire chier à mettre dans un bol, on n'a pas le temps. Il est 13h10 déjà. Faut que j'arrête la bière. Santé. Plus l'habitude. Mais j'adore. Alors, goûtons cela. Alors, le premier truc qu'on peut voir, c'est que c'est très chaud. Vraiment, c'est très 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 chaud. J'ai failli me bouillonter. Les pâtes ont pris un très bon goût. Pâtes japonaises, là. Elles ont pris le goût des petites girolles que j'ai rajoutées. Un léger goût de merguez. Tiens, je sais ce qui manque.
il manque du miel. C'est pas sucré. Et moi, j'aime quand c'est sucré, correctement. Alors, tu prends une petite pelletée de miel, ainsi, et tu la fais tremper dedans. Voilà. La cuillère sera pour la sauce. Tu rajoutes du poivre, c'était ça, j'avais oublié de le faire, parce que c'était trop chien. Et après, si tu es bien équipé, normalement, tu as dans le frigo de la sauce japonaise sucrée. Point trop d'infos, c'est très sucré. Le sirote. Alors là, on mélange tout. Il faut que le miel se dissémine un petit peu partout, que le poivre aussi. Et on voit déjà la sauce sur les bords qui commence à faire son effet de sauce. Je vais voir goûter. C'est chaud. Mmh. Mmh. Sur là, les légumes comme ça, on voit que la sauce a déjà fait effet. A déjà fait bien effet. Toute donc la sauce qu'on a rajoutée. Oh, on n'a pas goûté les merguez. Enfin, si, mais au moment de savoir si c'est cuit. Donc, je vais piquer. La merguez, on peut voir qu'elle est bien cuite à l'eau. J'aime pas les merguez. Mais c'est très bon. Ouais, c'est que moi j'aime bien le jus des merguez. Alors, merguez en soi, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu très sec, très pas terrible quoi. D'accord. Très bon. On va goûter maintenant un petit peu la sauce. La sauce en soi là avec les herbes. Ah, là on sent le sucre. On sent le sucre un peu réparti de partout dans toute la sauce. Donc c'est très bon, c'est très bon. Si vous prenez une petite pellée avec de la sauce, des pâtes, champignons et légumes, je pense que ça peut être très bon. C'est chaud. C'est chaud mais c'est bon. Bon, je vous dis à une prochaine. Donc à cet après-midi en fait, que moi je vais retourner mais pour faire la galette, un petit crêpe qu'on devait faire. Et je vais finir ma casserole pépère. J'en ai peut-être fait un peu beaucoup, mais ça ira. Au pire, je le mangerai à 3h. Enfin, à 15h, c'est ça. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Que Dieu vous garde. Et que les Chinois ne volent pas trop notre boulot.